dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Manu annonce une terrible nouvelle à Alex, Elisabeth embauche Boris. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 3 octobre 2023 dans Un si grand soleil. Manu annonce une terrible nouvelle à Alex. Sans nouvelles de Julie depuis 3 jours, Jade attend patiemment devant le commissariat. En effet, sa patronne lui a donné sa journée pour qu'elle puisse obtenir des informations. Pendant ce temps, Manu débarque chez Alex et l'informe que Julie est toujours en garde à vue et qu'elle va être déférée devant le juge. Lorsqu'Alex cherche à savoir si sa compagne a avoué le vol des montres, Manu répond que ce n'est pas le cas avant de préciser que la police a malgré tout beaucoup d'éléments à charge contre elle. Mal à l'aise, le policier finit par dire à son ami que la jeune femme a reconnu avoir eu une liaison avec un client de l'hôtel. Un coup dur pour Alex qui demande à Manu de le laisser seul. De son côté, Jade aperçoit Julie sortir menottée en larmes du commissariat. Après s'être déguisée en avocate, Jade débarque au tribunal et retrouve Julie. Cette dernière lui raconte alors ce qu'elle a dit à la police puis précise que Sylvain est aux abonnés absents depuis. Tandis que Julie craint de finir sa vie en prison pour quelque chose qu'elle n'a pas fait, Jade assure que ce ne sera pas le cas puis promet de ne pas la laisser tomber. Plus tard, le juge Laplace informe Julie de sa mise en examen pour vol aggravé. Une décision injustifiée aux yeux de Johanna qui rappelle au juge que sa cliente est une victime dans cette histoire. Malheureusement, le juge Laplace a pris sa décision. C'est donc maintenant au juge des libertés de statuer sur le placement en détention préventive qu'il sollicite. Non loin de là, Jade appelle Ludo pour le voir immédiatement. Après avoir fait croire à Noémie qu'il avait un souci avec son futur déménagement, Ludo quitte la ferme et retrouve Jade dans un parc. Une fois qu'il lui a raconté toute l'histoire concernant Julie, Jade explique qu'elle souhaite trouver une solution pour l'aider. Bien que Ludo lui rappelle qu'elle est dans le collimateur de la police, Jade s'en moque et n'a pas l'intention de laisser tomber sa meilleure amie. C'est pourquoi, elle supplie Ludo de l'aider. La nuit tombée, Davia dîne chez son frère qui déprime. Si elle est surprise que Julie ait trompé son frère, elle peine également à croire qu'elle ait pu voler des montres. Seulement, Alex s'en moque et déclare qu'il n'en a désormais strictement rien à faire de ce qui peut lui arriver. Elisabeth embauche Boris. Léonore et Henrik ont passé la nuit ensemble. Ce dernier l'enjoint alors à partir travailler en premier afin de ne pas être grillé par leurs collègues. Cependant, la mère de Louis s'en moque et c'est donc ensemble qu'ils arrivent à elle. Cosmétique. Un rapprochement qui n'a pas échappé à Bilal et Berthier. Ce dernier profite d'ailleurs d'être seul avec Henrik pour le questionner sur sa relation avec Léonore. Le sourire aux lèvres, celui-ci confirme qu'il se passe bien quelque chose entre eux. Il explique ensuite n'avoir aucun regret d'avoir pris des risques. C'est à ce moment-là que Berthier regarde Karine en train de travailler. Peu après, Berthier rejoint Léonore pour la pause déjeuner. L'occasion pour lui de la questionner sur Karine mais Léonore est beaucoup trop occupée à répondre aux messages d'Henrik. Plus tard, Berthier profite d'un rendez-vous avec Elisabeth afin de lui proposer de confier à Karine la maintenance des machines en plus de son travail actuel moyennant une petite augmentation. Jugeant que c'est une bonne idée, la directrice de Elle Cosmétique accepte.
Le comptable de l'entreprise lui explique ensuite que Bilal a besoin d'un assistant. Elisabeth appelle alors François Lemierre puis cherche à savoir si son fils est toujours à la recherche d'un stage. Comme c'est le cas, la femme d'affaires propose de l'engager comme assistant chimiste pour 3 mois au sein de son entreprise. François accepte immédiatement sans même consulter Boris. En fin de journée, Léonore profite de passer la soirée avec son fils pour lui dire qu'elle a rencontré quelqu'un. Très content pour elle, l'adolescent cherche tout de suite à savoir s'il s'agit d'Henrik. Léonore le lui confirme. En parallèle, François indique à son fils qu'il lui a obtenu un stage de 3 mois chez elle. Cosmétique. Il a beau supplier son père de lui trouver un job qui lui plaît, François ne lui laisse pas vraiment le choix.